Et une immense joie d'avoir à partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu ce soir. Je pense que il est bien de commencer par une courte prière pour remettre ces instants, ces moments entre les mains du Seigneur. Bénissons et prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous bénissons encore ton nom et te rendons grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien et nous comptons, Seigneur, uniquement sur ta main puissante, Seigneur, sur ta grande grâce, sur ta miséricorde, Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur Dieu, venir encore à notre secours, au secours de notre intelligence, Seigneur Père, par le canal et le biais de ton Saint-Esprit, Seigneur, que nous puissions sonder ta parole, Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur, vraiment comprendre la profondeur, Seigneur, et pouvoir toujours marcher dans l'obéissance à ta parole, Seigneur, Père. Père, je veux te remettre ces moments entre tes mains, Seigneur, que ce soit toi seul qui sera le centre de notre préoccupation, Seigneur Dieu. Merci encore pour ces instants, pour ces moments, Seigneur, où nous allons dévorer ta merveilleuse parole, Seigneur. Sois encore présent, Seigneur, avec nous au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je me prépare en fait à partager avec vous un sujet assez délicat, un sujet très très difficile dans la parole de Dieu, mais le Seigneur est grand, il est puissant, il nous accorde son Saint-Esprit pour pouvoir vraiment comprendre sa parole en profondeur et surtout dans le but de lui obéir. Voilà, donc c'est lors d'un partage, d'une discussion avec mon épouse qui m'a sollicité en fait pour que je puisse lui expliquer, lui donner des précisions par rapport au thème du mariage et du remariage selon la parole de Dieu que le Seigneur progressivement m'a mis à cœur de pouvoir partager ce message souvent très mal compris avec les personnes qu'il aime et qu'il chérit dans son cœur, que vous êtes, vous qui allez suivre cette vidéo. Alors, en ce qui concerne la question de savoir si un chrétien peut divorcer et se marier, on observe souvent deux positions comme ça qui s'opposent. La première position, les premiers en fait sont souvent remplis de sentiments humains et c'est par ces sentiments humains-là en fait qu'on va dire que le Seigneur demande de faire telle ou telle chose, prend telle ou telle décision, mais cela ne s'appuie pas souvent réellement dans les profondeurs de la parole de Dieu. Donc souvent, on va dire, mais on ne comprend pas, mais pourquoi le Seigneur demande à quelqu'un de rester tout seul, ne pas se marier? Parce que simplement, on va ressasser comme ça, on va dire, mais telle personne, il a tellement souffert, il a été abandonné par son mari, il a été rejeté, et on va simplement s'appuyer et dire, mais non, Dieu est tout puissant, il ne peut pas laisser cette personne, il est amour, il ne peut pas laisser cette personne rester toute seule comme ça. Et c'est simplement sur des raisonnements comme ça qui s'appuient sur des sentiments humains qu'on va pouvoir en tirer une conclusion. Bien entendu, Dieu est compatissant, Dieu est amour et il ne peut pas laisser sa créature comme ça dans la détresse. Mais seulement il faut savoir aussi que Dieu est saint et Dieu est intègre, c'est-à-dire que Dieu a donné sa parole et il veille sur sa parole pour qu'elle soit accomplie et surtout que les personnes obéissent à cette parole-là. Et Dieu ne va pas changer sa parole pour un cas particulier ou pour un autre, mais il va pouvoir expliquer et tendre la main pour montrer comment sortir de cette situation. La deuxième position, de l'autre côté, on a des personnes plutôt souvent maladroites qui vont présenter le commandement de Dieu avec beaucoup de condamnation, de ferveur, et présentant ainsi Jésus comme un tortionnaire qui a donné un commandement et qui n'a aucune compassion pour comprendre la souffrance humaine. Ça aussi,
c'est pas vraiment ce que Dieu veut que nous comprenions au travers de sa parole. Moi, quand je vois ces deux positions-là un petit peu s'opposer, je reviens dans la parole de Dieu. Parce que vous savez, seule la parole de Dieu est capable de nous donner la sagesse, la compréhension, comment faire, comment aborder les choses, comment présenter la volonté de Dieu d'une façon compatissante et remplie d'amour. Et le modèle que nous avons dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est le premier et le modèle en tout. Prenons la parole de Dieu que nous allons lire dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Lisons la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, au travers de sa parole, Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Les scribes et les pharisiens ramenèrent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa. Là, voilà vraiment l'attitude qui, dans ce texte-là, retient véritablement mon attention. On amène une femme pécheresse devant Jésus. Le péché d'adultère, c'est un péché abominable aux yeux du Seigneur. C'est un péché dont la loi de Moïse condamnait la lapidation, c'est-à-dire la mise à mort, pour montrer vraiment à quel point ce péché est grave aux yeux de l'Éternel. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. La question est difficile. La loi de Dieu est là. On ne peut pas transgresser la loi de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a une femme pécheresse, il y a une âme que Jésus veut sauver. Et c'est cette démarche-là que nous devons avoir. Il y a la parole de Dieu, il y a le péché en face, mais Jésus veut sauver quand même l'âme du pécheur. Voilà, Jésus écrivait à terre, recherchant auprès de son Père la sagesse. Comment montrer la volonté de Dieu, comment exprimer la volonté de Dieu, mais en restant compatissant et dans l'amour. Comment sauver cette âme pécheresse-là sans transgresser la parole de Dieu? Ça, c'est l'équation que Jésus devait résoudre. Il ne voulait pas seulement se soustraire de ses détracteurs, mais c'était surtout aussi pour sauver cette âme-là que Jésus avait besoin de rechercher la sagesse de son Père. C'est pour ça qu'il a pris un instant, un moment pour véritablement rester connecté afin de pouvoir donner la solution de Dieu. Et je pense que nous également, devant les cas que nous rencontrons, au regard de la parole de Dieu, nous savons ce que la parole de Dieu dit, mais nous devons manifester également ce caractère de Jésus, pouvoir exprimer la volonté de Dieu avec l'amour de Jésus. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que nous allons nous allons faire des compromis. Non, nous ne faisons pas de compromis avec la parole de Dieu. Elle dit ce qu'elle dit, mais nous devons tendre la main comme Jésus l'a fait dans ce passage-là. Et je demande la grâce au Seigneur de pouvoir faire comme Jésus a fait dans ce cas. Je rappelle que nous étudions aujourd'hui, au regard de la parole de Dieu, la question du mariage et du remariage pour les chrétiens. Le premier constat que nous pouvons faire, c'est que les statistiques du taux de divorce sont les mêmes dans le monde et chez les chrétiens. Ça, c'est quand même alarmant de voir que
le monde et les chrétiens ont les mêmes statistiques de divorce. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'Église voit le mariage de la même façon que le monde le voit. Et il y a quelqu'un qui disait que lorsque un bateau est dans l'eau, tout va bien, il navigue, il avance. Mais par contre, quand l'eau est dans le bateau va couler. Là, tout va mal. De la même façon, l'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Lorsque l'Église est dans le monde, ça va bien parce que nous sommes là pour témoigner, pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Mais par contre, quand le monde est dans l'Église, alors là, ça ne va plus. Parce que nous voyons les choses comme le monde. Nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Voilà pourquoi nous arrivons à ces chiffres-là qui reflètent exactement le monde. Comme si Dieu ne nous a pas donné sa sagesse. Encore pour beaucoup de chrétiens, que représente le mariage? Le mariage, c'est, voilà, deux personnes, on se met ensemble pour fonder simplement une famille, pour avoir des projets ensemble, tant que tout va bien, tant qu'on s'entend. Mais le jour où on ne s'entend plus, voilà, où les problèmes vont commencer. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas cette vision spirituelle, le regard de Dieu par rapport au mariage. Mais ça, il faudrait que ça change. La portée spirituelle du mariage, c'est quoi? C'est parce que le chrétien ne saisit plus cette portée spirituelle qu'aujourd'hui on a cette confusion-là. Quand on dit qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au divorce et au remariage des chrétiens, on dit ben non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas avoir dit ça. Parce qu'on a une vision humaine des choses, on a une vision mondaine même du mariage, malheureusement. Et ça, le Seigneur veut nous ramener dans le cœur de sa parole afin que nous puissions voir les choses en tant que chrétiens comme Dieu aussi les voit. Quel est donc le regard de Dieu par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Comment Dieu définit et considère le mariage? Pour cela, nous allons déjà aller dans le livre de la Genèse, dès le chapitre 2 au verset 18. Dans le livre de la Genèse, Genèse 2, verset 18. Alors, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol. Bon, je vais passer du verset 21 au verset 24 pour que l'on comprenne. Dieu, dès le commencement, dit il n'est pas bon que l'homme reste seul, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Donc on voit déjà que dans le cœur de Dieu, il y avait justement ce besoin que l'homme soit accompagné, que l'homme ne soit pas tout seul. Lisons au verset 21 de Genèse 2. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os. Voilà comment le mariage, en fait, l'histoire de l'humanité commence par un mariage dans le jardin d'Éden. Et nous pouvons lire encore dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 19, du verset 7 au verset 9. Lisons Apocalypse 19. Ça, c'est l'apothéose même de l'histoire de l'humanité. Nous voyons que l'histoire de l'humanité a commencé par un mariage en Éden. Et au moment de l'apothéose même de l'histoire de l'humanité, dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons encore que nous sommes en présence d'un mariage. Apocalypse 19, du verset 7 au verset 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, les noces, il s'agit d'un mariage, ce sont des noces ici. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8,
il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Donc nous voyons que dès le commencement de l'histoire de l'humanité, Dieu a eu à cœur de mettre en place le mariage, et à l'apothéose de l'histoire de l'humanité, encore un mariage entre Christ et son épouse. Cela nous révèle véritablement que le mariage est vraiment au centre du cœur même de Dieu. Le mariage occupe une place centrale dans le cœur de Dieu. C'est pas quelque chose que Dieu prend à la légère. Nous voyons au travers de ces deux passages que Dieu a mis un point d'honneur dans sa création en ce qui concerne le mariage. C'est donc quelque chose de sacré pour Dieu. C'est quelque chose de très important et nous devons avoir le même regard sur le mariage que Dieu. Allons maintenant dans Éphésiens 5 pour voir comment dans le Nouveau Testament la Bible nous parle du mariage. Éphésiens 5 du verset 22 au verset 27. Éphésiens 5, verset 22 nous dit, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Soyez chacune soumise à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. » Je ne vais pas aborder la question de la soumission de la femme au mari, c'est pas ce que je veux faire ressortir ici. On pourrait l'aborder dans une autre étude, mais aujourd'hui cela n'est pas notre préoccupation. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Mais Marie, aimez chacune votre femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc, pour le Seigneur, le mariage symbolise cette relation entre Christ et son Église. La relation entre Christ et son Église. À ce stade déjà, quand nous comprenons que le mariage représente justement cette relation entre Christ et son Église, déjà aborder même la question du divorce, ça ferait frémir déjà, parce que le symbole du divorce, ça c'est dans le domaine naturel, mais si nous regardons l'équivalent, si nous le projetons dans le domaine spirituel, parler de divorce, ça veut dire rompre la relation entre Christ et son Église. Là, nous en saisissons déjà toute la gravité aux yeux de Dieu. C'est ce que ça représente de divorcer. C'est pratiquement la rupture de relation entre Christ et son Église. Imaginez-vous, Christ abandonner son Église, couper et rompre sa relation avec son Église. Que deviendrons-nous si nous sommes abandonnés de Christ? Ça, déjà, je pense que cela devrait nous faire réfléchir sur l'importance du mariage. Et je pense que ce message sur justement comment Dieu regarde le mariage, comment Dieu considère le mariage, cela doit être abordé par les serviteurs du Seigneur qui préparent des jeunes couples au mariage, les fiancés, avant de s'engager dans cette relation de mariage, doivent le savoir avant, parce que lorsque on l'apprend bien après, quand on est déjà engagé, si on a déjà commis des choses que le Seigneur n'aime pas, on va dire, mais pourquoi Dieu? Non, on doit d'abord comprendre
que représente le mariage pour Dieu avant de s'y engager, avant de s'examiner soi-même pour voir si nous avons la même conception du mariage que Dieu avant de s'y engager. Et ça, les serviteurs du Seigneur doivent jouer un rôle important à ce niveau-là pour pouvoir expliquer véritablement quelle est comment est-ce que Dieu considère le mariage. Donc voilà la signification spirituelle du mariage. Alors, avançons maintenant. Que nous dit concrètement la parole de Dieu à propos maintenant du divorce et du remariage? Maintenant que nous avons compris que dans le domaine spirituel, le mariage symbolise la relation entre Christ et son Église. Maintenant, que signifie comment est-ce que la parole de Dieu nous présente justement le divorce et le remariage? Nous devons fonder toujours notre foi dans la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui nous jugera au dernier jour. Comme nous dit Jean 12 au verset 48, au dernier jour, c'est dans cette parole-là. Le Seigneur ne va pas nous demander qu'est-ce que tel pasteur t'a enseigné, qu'est-ce que tel frère t'a dit. Non, la parole d'un homme ne compte pas. C'est la parole de Dieu seul qui compte. Voilà pourquoi nous devons fonder notre foi. Nous devons enraciner notre foi dans la parole de Dieu. Nous devons toujours rechercher ce que nous enseigne la parole de Dieu. Allons-y lire dans Jérémie 17 au verset 5. Il y a un verset intéressant là. Jérémie 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'être humain. Notre foi ne doit pas s'appuyer sur ce qu'un être humain a enseigné, sur ce qu'un être humain a dit, parce que les paroles des hommes passent, mais la parole de Dieu ne passera jamais, et elle sera là au jour de l'éternité, au jour du jugement. C'est cette parole qui sera encore là. Et le verset poursuit, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain qui prend la chair pour appui, et qui écarte son cœur de l'Éternel. Voilà, qui prend appui, la chair pour appui. C'est-à-dire la chair, qu'est-ce que la chair produit? La chair produit du sentiment, la chair produit des émotions, et malheureusement souvent cette question aussi grave aux yeux de Dieu, qu'est la question du divorce et du remariage, on l'aborde avec des sentiments, en prenant appui sur la chair, parce que nos émotions sont là. Dieu comprend bien sûr les situations tragiques de la vie, mais nous ne devons pas nous appuyer sur ces émotions, sur les sentiments, pour pouvoir en juger. Non, nous devons nous caler sur ce que la parole de Dieu nous enseigne et ne pas nous en écarter. Nous devons apprécier, non selon nos opinions personnelles, parce que cela relève de la chair, mais nous appuyer uniquement sur la parole de Dieu. Maintenant, rentrons concrètement dans les versets qui parlent du divorce et du remariage. Que nous dit la parole de Dieu? Prenons Matthieu 5 au verset 31. Matthieu 5, versets 31 à 32. Matthieu 5, 31 à 32. Alors, je lis la parole de Dieu. Il a été dit, et là, Jésus va citer maintenant la loi de Moïse. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Là, nous sommes dans la loi de Moïse. Verset 32, mais moi, je vous dis. Quand Jésus utilise cette expression « mais moi, je vous dis », c'est pour introduire un commandement qui remplace, qui abroge, et pour instituer maintenant ce que dans la nouvelle alliance nous devons retenir, considérer, appliquer et obéir. Voilà, donc Jésus dit « mais moi, je vous dis », nous sommes au verset 32,
quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Quiconque répudie, c'est-à-dire quiconque se sépare de sa femme, quiconque demande à sa femme de quitter le domicile conjugal, quiconque divorce de sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Lorsque on lit ce verset comme ça, sans vraiment nous pencher en profondeur dans les mots pour comprendre ce qu'il dit, très rapidement, on va dire, bon, ok, Jésus permet que dans le cas de l'adultère, qu'on puisse se remarier. Ah, déjà dans le verset, dans le passage, il n'est pas question de remariage, il est juste question des conditions dans lesquelles Jésus permet le divorce. C'est tout. C'est de ça qu'il est question ici. Je relis bien. Quiconque répudie sa femme, c'est-à-dire divorce de sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Là maintenant, nous allons entrer dans l'explication même de ce verset-là, par compréhension. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Ça veut dire que lorsque un chrétien répudie sa femme, se sépare de sa femme, si c'est pour cause d'infidélité, alors si cette femme-là va se marier avec quelqu'un d'autre, elle commet l'adultère. Mais lui, il ne partage pas son péché d'adultère. Lui, il n'est pas coupable aux yeux de Dieu le fait de lui avoir donné une opportunité de se remarier et de devenir adultère. Donc, le péché ne lui est pas imputé aussi, parce que de toute manière, la femme, elle est adultère, donc elle est dans le péché lui est imputé. Mais si ils se sont séparés pour des raisons autres que l'infidélité, et la femme qui devient adultère et son mari qui l'a répudié, tous les deux sont coupables aux yeux de Dieu. Mais par contre, si c'était pour infidélité, la femme qui est allée se remarier, seule elle porte la responsabilité devant Dieu, mais celui qui a divorcé n'en porte pas la responsabilité. C'est tout ce que le verset explique. Le verset ne dit pas que celui qui se remarie a raison, enfin, celui qui se remarie n'est pas dans le péché, pas du tout. Comprenons bien ce que le verset dit. Quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Donc, si je divorce de ma femme, alors que ce n'est pas pour une infidélité, ça veut dire que si ma femme va se mettre avec quelqu'un d'autre, alors je suis coupable, elle aussi est coupable. Si par contre ma femme a été infidèle et que je divorce d'elle, et qu'elle va se mettre avec quelqu'un d'autre, elle seule est coupable et moi pas. C'est tout ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, nous allons comprendre véritablement que ce que nous venons de dire là, c'est véritablement ce que le verset explique. Et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Et là, il n'y a aucune condition. La Bible ne nous dit pas que si la femme a été répudiée pour cause d'infidélité, alors il n'y a pas adultère. Non. La Bible nous dit simplement que celui qui épouse une femme répudiée, quelles que soient les raisons, le monsieur qui épouse cette femme qui a été répudiée, il commet un adultère, peu importe si c'est que son mari avait commis une infidélité et c'est ce pourquoi elle est partie, c'est quand même un adultère, c'est ce que le verset nous dit, et c'est justement cette deuxième partie du verset qui apporte toute la clarté dans ce passage-là. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère, peu importe les raisons pour lesquelles cette femme a été répudiée. Donc voilà ce que nous explique ce passage.
Et c'est bien clair, parce que déjà même, projetons-le dans le domaine spirituel. Le Seigneur permet quand même que dans certaines conditions, que l'on puisse divorcer. Ça veut dire que le Seigneur comprend même déjà les raisons de notre cœur. Parce que si nous le renvoyons dans le domaine spirituel, à chaque fois que nous commettons un péché, à chaque fois que nous désobéissons au Seigneur, en fait, c'est une infidélité que nous faisons au Seigneur. Mais la Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 que si nous lui confessons nos fautes, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le Seigneur ne nous pose aucune condition pour nous pardonner nos péchés. De la même manière, dans le couple, la solution que le Seigneur nous recommande de mettre en application, c'est de pardonner. C'est de pardonner. Imaginons-nous que à chaque fois que nous commettons une infidélité au Seigneur, c'est-à-dire à chaque fois que nous péchons, si le Seigneur devait divorcer de nous, qu'allait-il se passer? Que deviendrons-nous? Nous serions des candidats pour la géhenne à chaque fois, à chaque péché que nous commettons. Mais le Seigneur, à cause de la dureté de notre cœur, nous permet même de divorcer. Mais la question du remariage, c'est autre chose. C'est une autre question qui n'est pas abordée ici, sauf qu'on nous dit que si l'un des conjoints va se mettre avec quelqu'un d'autre, il est adultère. Peu importe les raisons ici, il est adultère. La femme qui va se mettre avec quelqu'un d'autre ayant été répudiée, elle est adultérine, et le monsieur qui l'épouse aussi est adultère. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. N'allons pas chercher autre chose. Évoluons maintenant dans la parole de Dieu et prenons un autre passage. Nous allons prendre dans le livre de Marc 10, de 11 à 13. Alors, Marc 10, de 11 à 13. Marc 10, verset 11 nous dit, « Il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse une autre, autant pour moi, excusez-moi, et si une femme répudie son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. Ce verset-ci, il est clair et limpide. Il n'y a aucune raison n'est mentionnée. Mais bien aimés, sachons que pour que un verset, si nous expliquons un verset de la parole de Dieu d'une certaine façon, il faudrait que ce verset-là puisse être confirmé par d'autres versets de la parole de Dieu et surtout ne mette pas en défaut d'autres versets de la parole de Dieu. Pour être sûr que votre explication tient devant le Seigneur, il faudrait que, donc, si on considère que pour cause d'infidélité, un chrétien peut divorcer et se remarier, ici, il n'y a pas cette condition-là. Le verset est bien clair. Marc 10, de 11 à 12, nous dit, il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse un autre, quelles que soient les raisons, commet un adultère envers la première. Et il prend maintenant dans le cas d'une femme aussi pareil pour dire que les conditions, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est pareil. Verset 12, et si une femme répudie son mari, se sépare de son mari, divorce de son mari et épouse un autre, elle commet un adultère, c'est-à-dire qu'elle est dans le péché. Ça, la parole de Dieu est bien claire. Là, il n'y a pas de condition. Donc, on ne va pas s'appuyer juste sur deux versets. Allons plus loin dans la parole de Dieu. Prenons Luc 16, verset 18. Luc 16, verset 18. Que nous dit Luc 16, verset 18? Luc 16, verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. C'est clair, il n'y a pas de condition. Voilà encore un deuxième passage de la parole de Dieu qui nous explique ça noir sur blanc. Et c'est conforme justement avec la signification spirituelle du mariage.
si vous laissez Jésus pour aller embrasser un autre Dieu, vous commettez l'adultère spirituel. Voilà la signification. Voilà pourquoi ce n'est pas possible. C'est ça la raison. C'est parce que spirituellement, il y a une signification, il y a comment dire, spirituellement, ça signifie justement la séparation de Christ pour aller embrasser un Dieu étranger. C'est ce que ça veut dire, divorcer et se remarier pour un chrétien. Spirituellement, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc là nous avons déjà 2 versets de la parole de Dieu qui ne mentionnent nulle part la condition de l'infidélité comme étant une possibilité de remariage. Ça déjà, ça met en défaut une quelconque explication qui voudrait laisser une fenêtre justement d'une possibilité de remariage. Ça, c'est simplement parce que nous voyons les choses de façon humaine, parce que nous voyons les choses comme le monde les voit. Le monde ne voit pas le mariage au-delà d'une jouissance matérielle, physique, humaine, charnelle. Le monde ne voit pas au-delà de cela. Mais pour le chrétien, le mariage signifie bien plus que cela. Le mariage, c'est sacré devant Dieu. C'est devant Dieu, ça a une signification spirituelle. Ça a un prolongement spirituel. Pour le chrétien, ça devrait représenter autre chose. Voilà pourquoi il est carrément scandaleux, d'un point de vue spirituel, j'entends par là, de constater que le taux, les statistiques de divorce dans les milieux chrétiens sont exactement les mêmes que dans le monde. Il n'y a pas de différence. C'est qui le sel de la terre? C'est qui la lumière du monde? Aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Allons plus loin dans la parole de Dieu. Prenons Romains 7. On ne va pas s'appesantir sur un seul verset pour en conclure. Il faudrait que si on a une explication, que cette explication la tienne avec le reste de la parole de Dieu. Lisons maintenant dans Romains 7, du verset 2 au verset 3. Romains 7, du verset 2 au verset 3. Alors, Romains 7 nous dit, « Ainsi une femme mariée, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. » Voilà, ce verset vient encore appuyer, renforcer ce que nous étions en train de voir dans les versets de l'Évangile que nous avons cités précédemment. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Verset 3. Si donc du vivant, vous voyez, normalement, le verset 2 permet déjà de comprendre tout. Mais le verset 3 vient préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, ce passage-ci ne mentionne nullement une quelconque condition pour se remarier tant que le conjoint dont on est divorcé est encore vivant. Il y a aucune condition qui est mentionnée ici. C'est écrit noir sur blanc. Tant que le conjoint dont on s'est séparé est toujours vivant, ça veut dire que devant Dieu, ce mariage-là est toujours légal. Pour Dieu, je ne dis pas d'un point de vue de la loi des hommes. C'est pas la loi des hommes qui va nous juger au dernier jour. C'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que tant qu'il y a un conjoint survivant, le mariage est toujours valable aux yeux de Dieu. N'oublions pas, le mariage représente la relation spirituelle entre Jésus et son Église. Et cette relation-là n'est pas censée se rompre. Pas du tout. Spirituellement, c'est ce que ça suppose. Cette relation-là n'est pas censée se rompre. Prenons maintenant un cas particulier. Dans 1 Corinthiens 7. Prenons un cas particulier dans 1 Corinthiens 7.
1 Corinthiens 7, de 12 à 16. Il y a un petit cas particulier. Et je vais vous montrer pourquoi le Seigneur a permis ce cas particulier-là, avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Bon, certaines personnes, quand ils lisent aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, ils disent non. Ça, on ne doit pas le considérer parce que Paul dit c'est moi qui dis, c'est pas le Seigneur. Longtemps, moi-même, je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça signifie que c'est juste l'opinion personnelle de Paul? Non. On a lu dans Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Peu importe, même si c'est l'apôtre Paul, nous ne devons pas nous confier dans les opinions personnelles de Paul. Le Saint-Esprit n'aurait pas permis que ces paroles soient consignées là, dans la Bible, dans cette parole éternelle de Dieu. S'il s'agissait de l'opinion personnelle de ce que Paul pense, non, on n'aurait jamais eu cela dans la parole de Dieu, pas du tout. Si le Saint-Esprit a laissé que cette parole-ci soit mentionnée dans la Bible, cela signifie simplement que c'est la parole même de Dieu. Et là, lorsque Paul dit ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, cela signifie simplement que Jésus, pendant son ministère terrestre, n'a pas eu l'occasion d'enseigner sur le thème que Paul va développer plus loin. C'est seulement cela que ça signifie. Et que Paul, donc par révélation du Seigneur, vient enseigner sur ce thème. C'est juste ce que cela signifie, ce n'est pas le Seigneur, mais moi. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas enseigné sur ce thème-là pendant qu'il était sur la terre, mais il m'a donné la charge par révélation de sa parole de pouvoir enseigner sur ce thème. Donc c'est la parole de Dieu. On doit le considérer comme les autres versets. D'ailleurs, à la fin du chapitre 7 de 1 Corinthiens, il dit « Or, moi aussi je pense avoir l'Esprit de Dieu. » Or, une parole, s'il a l'Esprit de Dieu, ça veut dire que ces paroles sont inspirées par cet Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, c'est elle qui a inspiré toute la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est la parole de Dieu, parce qu'elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, cette parole-ci, c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole de Paul. Alors, Paul nous dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Donc cela signifie que si dans un couple, un des conjoints venait à se convertir et que l'autre ne se convertisse pas, si le conjoint non croyant souhaite rester, il ne faudrait pas que par motif de conscience vis-à-vis du Seigneur que le conjoint croyant se sépare de lui. Non, pas du tout, parce que nous devons vivre en paix et nous devons même être un témoignage pour le conjoint qui n'est pas converti afin de la mener à Christ. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Donc, nous n'avons pas à prendre les devants pour aller demander le divorce, soi-disant que notre conjoint n'est pas croyant. Là, je dis bien, si parmi deux incroyants, l'un se convertissait. Mais si jamais nous sommes déjà convertis avant de nous marier, nous devons aller chercher une épouse chrétienne. C'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Nous n'allons pas aller chercher une païenne, non, pas du tout. Donc là, nous sommes dans le cas où un des conjoints se convertissait pendant le mariage. Enfin, après le mariage. Alors, donc, continuons, verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Donc, si l'un des deux est croyant, forcément, les enfants sont sanctifiés par le conjoint croyant. Évoluons verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Donc, si celui qui n'est pas croyant prend l'initiative de se séparer, mais ça ne doit pas être le conjoint chrétien qui doit prendre les devants pour demander le divorce ou pour se séparer. Non, la Bible dit bien que c'est le conjoint non croyant. Si lui, il prend les devants, alors
le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Donc, si le non-croyant décide de partir, dans ce cas, le conjoint n'est pas lié. Quand la Bible dit n'est pas lié, ça veut dire effectivement qu'il peut se remarier dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire dans le cas où le conjoint non-croyant a décidé de partir du domicile conjugal, a décidé lui-même de son propre chef de partir. Là, dans ce cas, le conjoint qui est resté, qui est croyant, n'est pas lié. Donc, il peut se marier, mais dans le Seigneur, il faut qu'il se marie avec un chrétien. Et je vais vous expliquer au travers d'un petit dessin pourquoi le Seigneur a permis cette possibilité-là. Alors, donc, il n'est pas lié. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ça veut dire que ce n'est pas le conjoint croyant qui doit prendre les devants pour demander le divorce, parce que nous devons vivre en paix. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme. Voilà. Bon, je vais donc vous expliquer au travers de 3 petits dessins qui représentent 3 situations données, et je pense que nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a permis cette possibilité-là. Donc, je représente ici, là, vous avez le cas d'un couple chrétien. Ça, c'est un couple où l'homme et la femme sont chrétiens. Voilà. Donc, on a l'homme ici, la femme par là, et Jésus au sommet du triangle. Donc, si l'homme et la femme sont chrétiens, ça veut dire que normalement, leur vie chrétienne, pendant toute leur vie chrétienne, ils vont se sanctifier, comme nous dit Éphésiens 4, du verset, je l'avais noté, Éphésiens 4, du verset 11 au verset 13, l'ensemble des ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints, afin que nous puissions arriver à l'unité de la foi et surtout d'atteindre la stature parfaite de Christ. Nous devons manifester la stature parfaite de Christ. Et au travers de ceci, de ce schéma-là, nous voyons bien que l'homme, les flèches montantes, nous montrent que l'homme se sanctifie, donc se rapproche de plus en plus de Jésus. La femme aussi se sanctifie et se rapproche de plus en plus de Jésus. Et nous voyons bien que plus l'homme se rapproche de Jésus, plus la femme se rapproche de Jésus, nous voyons que la distance entre les deux conjoints se rapproche. C'est-à-dire que plus la femme cherche Jésus, plus l'homme cherche Jésus, plus les deux se comprennent. Voilà. Et lorsque ils auront atteint la stature parfaite de Christ, ils se comprendront, ils seront fondus l'un dans l'autre dans l'esprit. Ils se comprendront parfaitement. Donc, chers maris et chères sœurs chrétiennes, recherchez le Seigneur et vous verrez comment vous vous comprendrez de plus en plus. Ça, c'est le cas où les deux sont chrétiens. Ça, c'est l'image parfaite de la relation entre Christ et son Église. Prenons maintenant le cas, justement, imparfait, où les deux conjoints ne sont pas au Seigneur. Nous avons toujours Jésus au sommet du triangle. Nous avons l'homme et la femme de l'autre côté. Et là, au lieu de se rapprocher du Seigneur, comme c'était le cas précédemment, nous voyons l'homme qui se sépare. Vous voyez la flèche descendante, l'homme s'éloigne en fait du Seigneur, la femme aussi s'éloigne du Seigneur, et nous voyons que la distance entre les deux ne fait que grandir. Et c'est normal qu'au bout d'un certain temps, la distance entre les deux soit tellement grande qu'on en arrive au divorce. C'est normal que dans le monde, on ait le divorce. Mais quand vous regardez ceci, c'est pas normal qu'entre chrétiens qu'on ait le divorce. Parce que nous sommes censés nous comprendre davantage, plus nous nous rapprochons de Christ. Mais les païens, effectivement, c'est normal qu'ils aient le divorce parce que eux, ils s'éloignent de plus en plus de Christ et donc la distance entre les deux grandit jusqu'à ce qu'on ne puisse plus s'entendre et qu'on en arrive au divorce.
Donc là, on a une relation imparfaite entre Christ. On ne peut même pas parler de son Église, puisque ici, aucun des deux n'est converti. Donc, forcément, il y a la divergence. Tous les deux sont justement à des dieux païens, donc forcément, ils ne se rapprochent pas, ils s'éloignent jusqu'au divorce. Prenons maintenant le cas qui nous concerne dans ce passage de 1 Corinthiens 7 au verset 12. C'est ce cas-ci. Ce cas de figure, on a toujours Jésus, on a la femme qui, elle, est chrétienne, et on a l'homme qui, lui, est païen et pas converti. Alors, nous voyons la flèche descendante du côté de l'homme, ici. Cette flèche descendante nous montre que l'homme s'éloigne de Jésus et la femme chrétienne, elle, se rapproche de Jésus. Regardez la distance entre les points verts et les points bleus. Nous voyons que plus la femme va se rapprocher de Jésus, plus la distance va aussi grandir avec son mari païen, puisque son mari païen, lui, s'éloigne de Jésus. Donc, nous l'avons ici. Plus son mari païen s'éloigne de Jésus, plus la distance entre les deux va grandir. Donc, si le mari ne se rapproche pas, par contre, si la femme, justement, a un bon témoignage auprès de son mari, et que son mari, au lieu de s'éloigner de Jésus, se rapproche plutôt de Jésus, la distance entre les deux va baisser jusqu'à ce que le mari se convertisse. Mais si, par contre, le mari persiste à s'éloigner de Jésus, la distance entre les deux est toujours plus grande. Et cela, justement, est une relation imparfaite entre Christ et son Église. Voilà pourquoi le Seigneur permet que, dans ce cas singulier, si le conjoint non-croyant décide de divorcer, de partir du domicile conjugal, la sœur qui reste ou le frère, dans le cas contraire, est libre de se remarier, mais avec un chrétien, afin que cela soit véritablement le symbole, la représentation de l'image parfaite de Christ et de son Église, comme nous avons vu là, et que tous les deux, recherchant le Seigneur, la distance entre les deux puisse se rapprocher et qu'ils puissent se comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur a permis cette possibilité-là. Évoluons dans la parole de Dieu. Maintenant, laissons ce cas particulier et restons dans la question du divorce et du remariage dans le cas général entre chrétiens. Alors, donc, prenons 1 Corinthiens 7 toujours. Prenons maintenant le verset 10 au verset 11. Nous dit, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. » En effet, on a vu dans les évangiles que le Seigneur avait enseigné sur ce sujet-là. Il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a même permis de donner une lettre de divorce. Donc ici, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, suivons bien. Si elle est séparée, donc le Seigneur, lui, il ne veut pas que la femme se sépare de son mari et vice-versa, il ne veut pas que le mari se sépare de sa femme. Ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de faire comme lui il fait avec nous, chrétiens, c'est-à-dire qu'il pardonne. Voilà. Donc, mais si le cas arrive, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Donc, le Seigneur laisse une seule possibilité, soit le conjoint reste sans se marier, soit il se réconcilie, soit la réconciliation, soit sans se marier. Ici, il n'est pas mentionné que si c'est dans le cas d'une infidélité, alors dans ce cas, le Seigneur permet de se remarier. Non, pas du tout. Ici, il n'y a pas de condition. Il est juste dit que si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou
qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que lorsqu'on lit ça, on dit mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'elle doit rester seule ou qu'elle se réconcilie? Parce que justement, le Seigneur nous a pardonné. Mais regardez le poids de nos péchés que le Seigneur a pardonné. Nous ne pouvons pas dire que ce que notre conjoint nous a fait est plus grave que ce que le Seigneur a subi à la croix. Parce que le Seigneur était innocent. Le Seigneur n'a rien fait pour mériter cela. Alors que bien souvent, même dans nos différends de couple, dans nos problèmes de couple, quelque part, nous sommes quelque peu fautifs, mais le Seigneur n'était pas fautif du tout, mais il a pardonné. Donc il nous demande de pardonner de la même façon. Et il nous donne même la possibilité, si nous n'arrivons pas véritablement à nous entendre avec notre conjoint, nous pouvons nous séparer, mais il faut rester comme ça. Quand on réfléchit charnellement, avec la chair, on dit « Oh, pourquoi le Seigneur ne permet pas? Le Seigneur est trop dur. Pourquoi le Seigneur ne permet pas qu'on se remarie ?» Si le Seigneur permettait effectivement au conjoint qui est resté de se remarier, qu'est-ce que ça signifierait? Ça voudrait dire que le Seigneur donne l'autorisation à un chrétien d'aller, ça je traduis maintenant dans le domaine spirituel, si le Seigneur permet à un chrétien de se remarier, c'est la carte blanche qui lui donne en même temps de pouvoir aller adorer des dieux étrangers sans que cela ne gêne le Seigneur. Comprenons bien, bien-aimés, que spirituellement, cela est une abomination. Le Seigneur n'acceptera jamais, le Seigneur est un Dieu jaloux. Le Seigneur n'acceptera jamais que nous allions voir que nous allions adorer un Dieu étranger. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11:2 qu'il nous a fiancés à un seul époux. Pas à deux, pas à plusieurs, non, à un seul. Dont le Seigneur ne peut pas le permettre, parce que si le Seigneur permet qu'on se remarie, cela signifierait qu'il nous donne l'autorisation d'aller vers des dieux étrangers et de pouvoir les adorer sans aucun problème. Regardons même maintenant 1 Corinthiens encore 7 au verset 39. 1 Corinthiens 7 verset 39 nous dit « Une femme est liée », c'est-à-dire n'a pas le droit de se remarier. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Donc, si on ouvre l'opportunité, même dans le cas d'infidélité, ça veut dire que ce verset-ci ne tient pas. Or, un verset de la parole de Dieu ne peut pas contredire un autre verset. Tous les versets doivent pouvoir se tenir sans que l'un ne rentre en contradiction avec l'autre pour qu'on soit vraiment dans une explication réelle de la parole de Dieu. Une femme est liée aussi longtemps à son mari, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ça soit dans le Seigneur. Il faut que l'un des conjoints soit décédé pour que le remariage soit possible. Néanmoins, seulement que ça soit dans le Seigneur. Je me limiterai au verset 39. Donc, le verset 39 vient corroborer encore ce que on a dit dans 1 Corinthiens 7, de 11 à 12, que tant que l'un des conjoints est vivant, le mariage est toujours valable aux yeux de Dieu. Seule la mort permet justement de dissoudre le mariage. Encore même, lorsque nous regardons dans le domaine spirituel des choses, normalement, Christ est lié avec son Église jusque dans l'éternité. La relation entre Christ et son Église ne va pas s'arrêter dans l'éternité, elle se poursuivra dans l'éternité. Donc, normalement même, le mariage entre un homme et une femme devrait se poursuivre jusque dans l'éternité. La femme et le mari devraient normalement être liés jusque dans l'éternité. Mais,
pourquoi Dieu permet qu'au moment de la mort d'un des deux conjoints, que le mariage soit séparé? Il y a une explication dans la Bible. N'eût été cette explication-là, le mariage devrait être toujours, la liaison entre les deux conjoints devrait continuer jusque dans l'éternité, parce que c'est l'image même de la relation entre Christ et son Église qui se poursuit jusque dans l'éternité. Et la raison, on peut lire cela dans Marc 12 au verset 35. Marc 12, verset 35, que nous dit Marc 12, verset 35, Marc 12, verset 35. Marc 12, verset 35, Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple. Alors, Marc 12, verset 35. Alors, Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple. Comment les scribes peuvent-ils dire Christ Alors, donc en fait, je pense, j'ai pas bien pris la référence. C'est le passage justement où il est dit en fait que lorsque on vient demander au Seigneur, on lui dit que voilà, il y a une femme qui a épousé de suite comme ça 7 frères, et on vient demander à Jésus au moment de la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Et Christ va dire, non, le mariage c'est pour la terre, mais dans le ciel, dans l'éternité, nous serons comme des anges. Le mariage ne va pas exister là-bas. C'est juste pour cette raison-là, vous retrouverez le passage vous-même. J'ai pas la bonne référence ici. C'est juste pour cette raison-là que dans l'éternité, le mariage n'est plus. C'est juste pour cela, parce que le mariage n'existe plus dans l'éternité, que Dieu permet que, au moment de la mort, que le conjoint survivant ne soit pas lié. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Donc, nous devons savoir maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est grand, Dieu est compatissant. Souvenons-nous de Romains 8 au verset 28, qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu nous donne un tel commandement, que nous devons rester avec la même femme jusqu'à la fin de notre vie, nous ne devons pas divorcer et nous remarier, c'est parce que cela en même temps représente la relation entre Christ et l'Église, comme on a compris. Et nous savons que Christ vient chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et si Christ permet le mariage et le divorce et le remariage entre chrétiens, cela viendrait justement ternir, cela viendrait amocher l'image de la relation entre Christ et son Église. Son épouse ne serait plus sans tache ni ride. Imaginez-vous le jour d'un mariage. Avez-vous déjà vu une épouse avec une belle robe blanche mais pleine de taches? Non, pas du tout. Non, la robe de la mariée est toujours impeccable, blanche, sans aucune tache. Voilà pourquoi Christ ne permet pas, ne veut pas, la parole de Dieu ne permet pas que l'image du mariage soit entachée comme ça, malgré les difficultés de la vie, soit entachée justement par le divorce. Encore, quand Christ nous demande de ne pas divorcer et se remarier au travers de sa parole, c'est encore pour nous faire du bien et nous protéger. Je sais que ça peut choquer ce que je suis en train de dire, mais selon la parole de Dieu, celui qui commet l'adultère en divorçant et en se remariant, puisque la Bible nous explique que c'est un adultère, il commet l'adultère dans le monde naturel, cela l'expose à commettre l'adultère spirituel, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et ça, c'est biblique. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Nous pouvons lire cela. Prenons Malachie, nous allons prendre Malachie 2,
la fin du verset 15 et le verset 16. Malachie 2, fin du verset 15 et verset 16. Alors, voilà, il dit, parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Bon, voilà. Malachie 2,15 à la fin nous dit, prenez donc garde en votre esprit, c'est spirituel là, prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Donc ici, il lie l'esprit et l'infidélité. Infidélité dans le domaine naturel et il demande de prendre garde à l'esprit. Donc l'infidélité, c'est-à-dire l'adultère dans le monde naturel, a une répercussion dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il demande de prendre garde à l'esprit, à son esprit. Voilà pourquoi le Seigneur, c'est encore une façon de nous protéger. C'est encore par amour pour nous qu'il nous demande de ne pas divorcer et se marier et se mettre dans une condition d'adultère. Pourquoi? Parce que c'est une porte ouverte que nous avons laissée et le diable peut se servir. Ce n'est même pas peu. Le diable, quand il voit une porte ouverte, il entre. Vous lui laissez une petite fenêtre, il enfonce et puis il entre. Donc, à plus forte raison, une grande porte ouverte comme ça, un divorce et un remariage, mais c'est une porte ouverte au diable, vous n'aurez pas la paix, parce que le diable le sait. Le diable sait, vous n'aurez pas la paix. Voilà pourquoi le Seigneur, il veut nous éviter cela. C'est pour ça qu'il nous donne ses commandements. Lisons Malachie 2,16. Car je hais la répudiation. Le Seigneur hait le divorce. C'est ce qu'il dit là, je hais la répudiation. Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Regardez encore ce qu'il dit là, à la fin du verset 7. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous voyez, prenez garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Adultère dans le domaine naturel, infidélité à sa femme, conduit à l'adultère spirituel, prenez garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc il y a une liaison directe. Donc quand le Seigneur nous demande justement de ne pas divorcer, nous remarier, nous mettre dans des conditions d'adultère, c'est encore pour nous protéger. Nous voyons dans Jean 8, le verset qu'on a lu, Jean 8, du verset 10 au verset 11. Lorsque Jésus finit de faire des traits sur la terre, il se lève, il demande à la femme, mais où sont passés tes accusateurs? La femme dit, ils ne sont plus là. Et Jésus lui dit, moi je ne te condamne pas non plus. Mais Jésus rajoute quelque chose. C'est ça que nous devons comprendre. Jésus est compatissant. Il a réussi justement à épargner cette femme-là. Il lui dit, va, mais ne pêche plus. C'est-à-dire, va et ne reste pas dans ton péché d'adultère. Ne continue pas à pécher parce que le salaire du péché, c'est la mort. Comme nous dit la parole de Dieu dans Marc 2 au verset 10, la Bible nous dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. C'est-à-dire que c'est sur la terre que le Seigneur peut nous pardonner nos péchés d'adultère. Si nous entrons dans l'éternité avec ce péché d'adultère dans notre vie, ça sera compliqué, on ne pourra pas être sauvé. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas nous laisser dans ces conditions, il ne veut pas nous laisser dans l'adultère. Proverbe 28 au verset 13 va nous dire, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Si nous sommes dans l'adultère, comme ça, mariés, remariés, et que nous ne voulons pas entendre la parole de Dieu, c'est comme si nous cachons, comme nous dit Proverbe 28 au verset 13, nous cachons, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse, c'est-à-dire celui qui reconnaît devant Dieu que c'est un adultère, puisque sa parole nous le dit, il le confesse et l'abandonne, obtient miséricorde. Maintenant, je comprends tout à fait
au regard de la parole de Dieu que cela peut être très compliqué, très complexe au niveau humain pour pouvoir rechercher la solution de Dieu, mais Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours une solution. Bien-aimés, ne jouons pas avec la parole de Dieu. Il nous dit dans Luc 16, au verset 17, qu'il est plus difficile au ciel et la terre de passer, mais qu'un iota de sa parole, qu'une virgule seulement de sa parole ne disparaisse. Cette parole-là, nous l'avons lue. Nous avons lu dans le Nouveau Testament, cela est valable pour nous. Ne nous laissons pas séduire par les hommes, ne nous laissons pas tromper par des hommes, ne recherchons pas à obtenir le crédit des hommes qui vont même nous bénir dans les assemblées en disant oui c'est bon, c'est un mariage que Dieu reconnaît. Non, c'est reconnu par les hommes. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas, ça ne respecte pas la parole de Dieu. Bien-aimés, ne nous fondons pas sur ce que les hommes nous ont dit. Entrons dans les Écritures et regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous venons avec ce péché, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, le Seigneur a toujours une porte de sortie pour ses enfants. Si nous voulons obéir au Seigneur, le Seigneur va nous montrer le chemin. Il va nous montrer la solution. Prions, entrons dans la prière, recherchons la face du Seigneur. Là, je parle maintenant à mes frères, mes sœurs bien-aimés qui pourraient être dans le cas du divorce, du remariage, justement, et que vous êtes chrétiens. Entrons dans la prière. Recherchons recherchez la face du Seigneur dans la prière et le Seigneur vous montrera comment procéder pour ne pas rester dans cette situation. Le Seigneur vous donnera son calendrier pour pouvoir sortir de cette situation-là et ne pas venir en jugement devant lui parce que Dieu ne veut pas cela. Dieu l'a expliqué dans sa parole. Si vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, voilà, ça sert à cela. Priez abondamment en langue, chantez en langue, chantez dans des langues nouvelles, afin que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit. Et lorsque vous serez remplis de son Saint-Esprit, vous allez discerner, comme nous dit Romains 12 au verset 2, vous n'allez pas marcher selon la mentalité de ce monde, vous n'allez pas faire comme le monde fait. Mais vous allez discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Dieu va vous conduire vers cette solution-là. Dieu a une solution. Bien-aimés, regardez à Jésus. Jésus a une solution. Ne regardons pas avec les yeux humains. Je sais que les situations peuvent être très très compliquées, très très difficiles. Des mariages, remariages où il y a des enfants, il y a des biens en commun, mais Dieu a une solution. Si Dieu a donné sa parole, il a aussi une solution pour cela. Soyez tous bénis au nom de Jésus et que le Seigneur, si vous êtes dans cette condition-là, puisse vous montrer la solution, comment en sortir pour que l'image de la relation avec Christ et son Église soit toujours aussi belle que la parole de Dieu le souhaite. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Dieu, merci encore pour ces moment que tu nous as donné de sonder ta parole. Seigneur, tu vois comment ce sujet peut être pénible et difficile d'un point de vue humain, Seigneur. Mais nous savons que toi aussi tu donnes la force, Seigneur, pour pouvoir en sortir. Seigneur Père, je te prie de porter sous tes ailes, Seigneur Dieu, mes frères, mes sœurs bien-aimés qui se trouvent peut-être dans des situations de divorce et de remariage, Seigneur Père. Tu connais, Seigneur, les peines qu'ils pourraient traverser, Seigneur, en décidant d'obéir à ta parole. Seigneur, mais je sais, j'ai la conviction que tu es un Dieu de gloire. Si c'est pour obéir à ta parole, Seigneur, j'ai la conviction que tu prendras, Seigneur, sous tes ailes ces bien-aimés, Seigneur, et que tu les amèneras en douceur dans ton plan, Seigneur, pour qu'ils puissent refléter véritablement ta gloire. Que tu penseras toi-même, Seigneur, les plaies éventuellement ouvertes, parce que je sais que quand c'est pour mettre en application ta parole, obéir à ta parole, Seigneur, il n'y a pas de plaies, parce que c'est toi-même qui fais le travail, et tu le fais en profondeur, Seigneur. Bénis, guéris les cœurs, Seigneur, des bien-aimés qui peut-être ont déjà pris cette décision, sont peut-être, Seigneur, en train de sortir de cette situation. Seigneur, je te prie de les fortifier, de les bénir, de leur donner un avenir avec toi, Seigneur, un avenir glorieux, Seigneur Jésus. Merci encore, Père, au nom puissant
de ton Fils Jésus. Seigneur, je te remets tous ceux et celles qui écouteront ce message, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ta paix puisse reposer dans leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous et toutes bénis au nom de Jésus.